Bonjour et bienvenue dans IA Hebdo. Cette semaine, attention, ça a bougé dans le monde de l'IA. On a eu 3 annonces, mais alors 3 annonces vraiment majeures de la part d'OpenAI, de Google et d'Apple. Et ce qui est fou, c'est que chacune dessine un futur complètement différent. On va décrypter tout ça ensemble. Allez, on y va. Du coup, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la course à l'IA est en train de changer de braquet? On a l'impression, vous savez, que l'époque des démos un peu tape à l'œil, la course à celui qui sortira le truc le plus bluffant, eh bien, tout ça est peut-être en train de laisser la place à quelque chose de plus mûr, de plus stratégique et surtout de beaucoup plus axé sur l'économie. Alors voilà le programme. D'abord, on va regarder de plus près ce changement dans la course à l'IA. Ensuite, on se penchera sur le virage à 180 degrés d'OpenAI vers l'économie. Après ça, on verra comment Google joue la carte de l'efficacité. Et pour finir, on analysera le coup de génie d'Apple qui est peut-être en train de se positionner comme le grand maître du jeu. Allez, on attaque avec ce changement de paradigme. En gros, la compétition, elle ne se joue plus uniquement sur le terrain de la créativité. Non, maintenant, on est vraiment dans les coups de force stratégiques. Et le premier à dégainer, c'est OpenAI, avec une annonce, disons, assez inattendue. Et là voilà, la nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. OpenAI abandonne Sora. Oui, oui, Sora, leur fameux générateur de vidéos par IA, celui dont tout le monde parlait et qui devait soi-disant révolutionner Hollywood. Et la raison officielle de tout ça? Eh bien, il s'agirait de libérer une puissance de calcul colossale pour un autre projet jugé bien plus stratégique. Et là, on parle d'un virage, mais alors d'un virage radical. OpenAI met de côté Sora, cette super app créative pour faire des vidéos, pour tout miser sur un nouveau projet nommé Spud. Et Spud, c'est pas fait pour le fun. Non, c'est conçu pour être un vrai accélérateur pour l'économie. La priorité, ce n'est plus l'artistique, ce n'est plus le divertissement, c'est la productivité, c'est l'automatisation, point. Et d'ailleurs, cette citation qui vient d'employé d'OpenAI, elle dit tout. En interne, Sora était vu comme un frein. Un frein. Ça montre bien le coût absolument délirant de la génération de vidéos par IA. Et ça nous rappelle que même les géants comme OpenAI doivent faire des choix économiques très, très durs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, toute la puissance de calcul part sur Spud, l'objectif étant de ne pas se laisser distancer par le grand rival Anthropic. L'équipe qui bossait sur Sora, elle est maintenant réorientée vers la robotique. Et le méga partenariat avec Disney, suspendu, c'est un changement de cap total, un vrai virage à 180. Ok, on passe maintenant à la deuxième stratégie, celle de Google. Et là, on change complètement de philosophie. Google, eux, ils ne changent pas de direction. Au contraire, leur but, c'est de rendre le moteur existant plus puissant. Mais pas en le rendant plus gros. Non, le mot d'ordre chez eux, c'est l'optimisation. Et pour ça, Google a une arme secrète. Ça s'appelle TurboQuant. En fait, c'est un algorithme qui s'attaque à un des plus gros problèmes de l'IA actuelle. La quantité de mémoire astronomique qu'il faut pour tenir de longues conversations. TurboQuant, lui, il vient compresser cette mémoire de manière super intelligente, et le plus fort, c'est qu'il n'y a même pas besoin de réentraîner les modèles. Et le premier résultat, il est juste spectaculaire. Tenez-vous bien, une division par 6 de la mémoire utilisée. C'est un gain d'efficacité absolument énorme. Imaginez un peu la réduction des coûts que ça pourrait entraîner. Deuxième avantage, et il est de taille, la vitesse de calcul est multipliée jusqu'à 8 fois sur les puces haut de gamme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des réponses beaucoup plus rapides pour le même prix. C'est énorme. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ces gains incroyables en efficacité, ils se font sans aucune perte de précision mesurable. Zéro. Les réponses de l'IA restent exactement les mêmes. C'est un peu le rêve, non? C'est plus rapide, ça consomme moins et c'est tout aussi pertinent. Donc, le message de Google est limpide. L'avantage dans cette course, ce n'est plus seulement une question de matériel, de qui a les plus gros serveurs. Non, un logiciel plus intelligent, un algorithme plus malin, ça peut complètement changer la donne et rebattre les cartes. Allez, on termine avec la troisième et dernière stratégie, celle d'Apple. Et là, on est encore sur une autre planète. Apple, ils ne cherchent pas à savoir qui a le meilleur modèle d'IA. Ça ne les intéresse pas de jouer le match. Non, leur stratégie, c'est de posséder le stade, tout le stade. Et ça, on le voit parfaitement avec la future refonte de Siri. Demain, quand on posera une question à Siri, il ne répondra plus directement. Au lieu de ça, il va nous proposer un choix. Quel assistant IA voulez-vous utiliser pour ça? On choisit, et c'est cette IA qui fait le boulot. En gros, Siri devient un hub, une sorte de super aiguilleur. L'analogie, elle est toute trouvée en fait. Siri devient un App Store de l'intelligence artificielle, tout simplement. Une plateforme ouverte où tous les modèles d'IA pourront venir se présenter et essayer de nous séduire.
Et alors, pourquoi c'est un coup de génie? D'abord, pour nous, les utilisateurs d'iPhone, ça veut dire plus de choix. Pour les startups de l'IA, c'est juste une opportunité en or d'accéder à 1 million d'appareils d'un coup. Et pour Apple, c'est la stratégie parfaite. Ils évitent la guerre des modèles, qui coûte une fortune, et ils se placent au centre de tout, comme un péage, en prenant leur petite commission au passage, bien sûr. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. On a là 3 stratégies, 3 visions du futur. Alors, qui va gagner la guerre de l'IA? Le pionnier, OpenAI, qui n'hésite pas à tout plaquer pour suivre une nouvelle voie? L'optimiseur, Google, qui peaufine sa technologie pour la rendre imbattable? Ou la plateforme, Apple, qui veut contrôler tout l'écosystème? Franchement, la partie ne fait que commencer.